King Mensai, Mbematono pour venir venir cette émission que on a mis Tube Vision. Nyani mu raté né. Ochang ba raté. Amede pependo la raté. Bienvenue sur Tube Vision. Tube Vision soit pour vous ce soir, Jolidon Lafia. Bonsoir. Bonsoir Venance. Bienvenue sur Tube Vision. L'homme fort. Alors c'est qui Jolidon Lafia? On vous reconnaît comment? Artiste musicien béninois, enseignant de musique, ami des enfants, l'homme aux cheveux grisonnants, le jeune aux cheveux grisonnants et qui est fier d'être béninois et qui en même temps a un pincement au cœur quand il observe l'animation de la vie politique qui gère le culturel que je suis. Merci d'être sur Tube Vision. Alors on vous reconnaît comment musicalement parlant? Faites quoi? Faites quel genre de musique, Jolidon Lafia? Ma musique est un mélange des rythmes traditionnels de l'Afrique et de sa diaspora. Et surtout, je puise dans le bassin de nos cultures endogènes. Je vais puiser dans le teke, qui est une danse, la symbolique des bâtons. Donc je puise dans le teke pour en sortir une musique à la fois digeste et exportable. Vous jouez à quoi musicalement parlant? Quel instrument vous jouez à quoi? Plusieurs instruments. Et je joue de la guitare, qui est mon instrument de prédilection. Je touche un peu du piano. Guitare acoustique, guitare acoustique, basse. électrique, électro-acoustique, folk et tout, je joue. Et je joue du piano et je fais du saxophone alto. Premier album, c'était en quelle année? C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez propulsé? 2005, et je me rappelle encore comme si c'était hier, Baké qui était un coup d'essai, mais qui fait un coup de maître. Et je suis allé comme ça déposer à la dernière minute. J'avais appris qu'il y avait les trophées Cora. J'étais à l'institut, j'animais une chorale là-bas. On me dit, ah, le trophée Cora, tu viens de sortir ton album. Et je cours, il y avait Fidèle Aïkoué, je crois, non? À l'époque, directeur de la télévision du Bénin. Voilà, et je dépose. Plus tard, j'apprends que j'ai été sélectionné. Un autre ami m'appelle, me dit, ah, j'ai entendu ton nom à la radio. Le ministère m'appelle après, il fallait que Zéla et moi, on aille en Afrique du Sud. On va être dans une salle. C'était en quelle année déjà? C'était en 2005. Très beau. Donc, le petit garçon de Kondé qui se retrouve comme ça à Cotonou, ville capitale, et qui d'un coup... Boum, Afrique du Sud. En Afrique du Sud, à côté... des grands stars, de la musique africaine. Je voyais Kofi Olomide qui avait mis des lunettes avec 4 objectifs. Il y avait Roga Roga, il y avait Shaggy de l'autre côté, la canción Angélique Kidjo qui était un peu loin. On est allé, Zénab et moi, lui faire la bise. Elle était très, très enchantée. Très 2005. En 2005. Et voilà, on était dans cette salle, ça a commencé, voilà. Et on était, je crois, 156 dans ma catégorie. Et il fallait sortir d'abord 3. J'étais parmi ces 3. Et finalement, il fallait sortir 1. Et c'était le pauvre Jolidon, le jeune aux cheveux grisonnants que vous avez devant vous. Et c'est comme ça, Jolidon Lafia. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais c'est après que la grande sœur Angélique Kidjo, que je salue avec beaucoup de respect, m'a dit, quand j'ai écouté ça, ça ressemble à du Mbala, mais ce n'est pas du Mbala. Je ne sais pas que tu étais béninois. Elle me dit, vraiment, tu sais pourquoi tu as eu le prix? Parce que c'est original ce que tu as fait. Ça ne ressemble pas à ce que... C'était avec quel titre, quelle chanson? C'était avec Baké. On peut se rappeler de ça? Bien sûr, bien sûr. Bana Kunganumo. Bana Kungobimo, Wayo Nanunki Wafa, Hadiamam Nori, Bana Kunvila Pane, Bana Kunganumo Patapata, Wayo Nanunki Wafa, Hadiamam Norira, Mamam, Hadiamam Nori. Sacré Jolidon Lafia. Et la suite? La suite, ça a été des enchaînements de contrats à Zurich, en Suisse. Après, je suis allé à Nebraska, aux États-Unis. Je suis allé à Toronto et à Vancouver, au Canada. Je suis allé en Chine, au Festival de Shanghai. J'ai fait le tour. Je suis allé au Cameroun avec Daniel Wood. Le tour du monde. Daniel Wood, que je connais très bien, que je salue au passage, qui suit cette émission. Et voilà, et ça a été beaucoup de choses. Et je dois dire que j'ai été béni par cette... Et je me rappelle, vous m'avez reçu dans une interview. Ah oui, bien sûr, sur mon émission fétiche, voilà. Le bien Guéréchaud. Et j'avoue que Denis Wood m'a dit que c'est sur cette émission qu'il m'a découvert. Et la plupart de mes contrats sont devenus de votre émission. Merci. Et j'avoue que c'était une émission où vous m'avez sorti de mes tripes. Il fallait que je dise ce qui fait Jolidon et ce qui amène Jolidon à faire de la musique. Et je l'avais dit. Et je puise dans le quotidien de mes contemporains. Et j'essaie de dire les choses à ma manière. Et surtout, en ne cherchant pas à trop ressembler à l'autre dans ce que j'appelle le canal qui véhicule ma musique. Est-ce que Jolidon vit de la musique? Est-ce qu'il vit de la musique, Jolidon Lafia? Ne voyez-vous pas que je suis heureux? Je suis un homme épanoui.
Je ne suis pas forcément riche. Mais je vis de la musique. Je suis enseignant de musique depuis 24 ans. D'accord? Et je n'enseigne que de la musique. Et je joue de mes prestations artistiques. Et à ce niveau, je dois dire que oui, on peut vivre de son art au Bénin. J'avoue que la musique peut nourrir son âme, mais à une seule condition. Les Béninois, je vais vous dire une chose. C'est des gens qui savent ce qui est beau. Ils savent ce qui est vrai. J'étais à une fête où les gens jouaient du décalé coupé, les gens jouaient toutes les autres musiques importées. Il y avait à peine 20 personnes qui se mettaient à danser, à gesticuler. Et à un moment donné, il a mis du alépé en haut. La scène fut remplie. La scène était pleine. C'est pour dire quoi? Les Béninois sont des gens qui sont fiers, mais qui sont parfois enveloppés comme crispés de leur fierté d'être Béninois. Il y a des gens qui attendent toujours que l'élan vienne de l'autre. Il y a des gens qui sont, simplement dit, qui sont des hypocrites en matière d'affirmation de leur identité culturelle. Et moi, c'est ça que j'affronte. Partout où je suis passé, j'ai fait des festivals, j'ai fait des colloques, j'ai même fait des masterclass. Le dernier que j'ai fait, c'était à Düsseldorf, en Allemagne. Et Rolf, le directeur du festival Théâtre en Derut, me disait, Jolidon, je suis fier de toi parce que tu es le premier artiste africain qui soit venu en Allemagne et après une conférence, tout le monde s'est mis debout parce qu'on a senti que tu défendais tes couleurs africaines et ta couleur béninoise. Je ne veux pas ressembler à quelqu'un. C'est vrai, nous sommes dans le Conseil des Nations où il faut puiser de tout pour être contemporain. Mais d'abord, je dois être moi. Je peux tout faire, je resterai Jolidon avec mes cheveux grisonnants. Je peux tout faire, je resterai béninois avec le zeni, le teke, le kaka, le mougan, le sapata, le massé, le tipenti, le yaouïcha. Je resterai toujours le Jolidon. Je resterai toujours le pauvre nègre que Dieu a voulu faire naître au Bénin. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Et c'est pour ça que moi, dans ma vision, c'est vrai, je resterai toujours le Béninois. Le pauvre et le vrai Béninois. Je puiserai toujours dans mon teke pour en sortir éclaboussé, marcher les bras enguillumés. Non pas pour dire que je suis grand, mais pour affirmer mon identité. Sacré Jolidon de la FIA. Merci de la Constitution. Alors, parle-nous un peu du trimilliard. Alors, qu'est-ce que le trimilliard, c'est un scandale. Conseil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord rendre un hommage à un homme, le chef de l'État, qui en dépit de tout croit en la culture. Mais il faut désormais que administrateurs et experts travaillent ensemble. Parce qu'il faut des gens 2 x 2, 9. Mais moi, 2 x 2, c'est 4. Jamais je n'accepterai que 2 x 2 font 9. Et voilà. Jolidon de la FIA, on va y revenir. Merci encore d'être sur Vision. Oui. Alors, vous êtes à combien d'albums aujourd'hui? Je vais sortir le 3e album en janvier. Et comme je vous ai dit, moi, je ne sors pas des albums comme La Pondeuse. Je travaille dans le temps. Parce que je ne rentre pas en studio pour tout programmer sur les autres. Le premier, c'était quoi? C'était Don Marou. Le deuxième? C'est Débat. Et le 3e janvier, ça sera Esprit. 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 C'est fin prêt? Bon, je dois partir à Francheville, où je vais le terminer. C'est quoi un album? Un album, c'est comme le lac d'une éruption. C'est ce qui bouge en vous, qui vient servir. Et c'est le ramasser de ton quotidien. Sacré Jolidon de la FIA. Franchement, vous êtes connaisseur de la musique. Je pense que vous êtes regardé dans le monde entier. Tout le monde nous regarde. Oui. Et tout ce que vous êtes en train de dire, ça vous concerne. Oui. Il faut franchement que votre album, le prochain album, soit accepté dans le monde entier. Bien sûr. Que ça soit au même niveau. Voilà, les normes internationales en matière de production phonographique. Il faut que le son soit vraiment exportable. Est-ce que vous êtes politicien ou pas? Je vais vous surprendre. Depuis 3 mois, quand j'ai observé les différentes mises en scène que les politiciens ont voulu nous affliger, je me suis rappelé d'un livre que j'ai lu. Camus disait, l'artiste est à la droite du politicien, ou c'est le politicien qui est à la droite de l'artiste. Je m'explique. Le politicien devrait travailler pour le peuple. Mais l'artiste, lui, travaille déjà pour le peuple. C'est-à-dire que quand l'artiste sort un album, l'album ne lui appartient pas. Il est forcément destiné au peuple. Le politicien, lui, il vient et il dit, je vais travailler pour le peuple. Voyez-vous? Mais quand le politicien, de par sa maladresse, de par son langage écarté de la vérité, crée la guerre, comme on en voit partout dans le monde entier, c'est toujours l'artiste qui est invité. L'artiste, dans son éventail, il a dit, le sportif, comme on a vu en Côte d'Ivoire, on a invité les Drogba pour venir faire un match de réconciliation. On invite des artistes peintres pour venir peindre des tableaux. On invite des sculpteurs pour sculpter sur du bois. La réconciliation, oui, oui, la paix. Nous, les artistes, on nous invite pour venir chanter. Je donne la fière politicien ou pas? Oui, dans mon âme désormais. Pour les idées que moi j'ai. Je me réfère à Camus qui dit que l'artiste est un politicien à la droite du politicien, ou c'est le politicien qui est à la droite de l'artiste. Et par rapport à ça, moi je vais prendre conscience. Et je le dis sans être hypocrite. Je le dis, oui.
Désormais, on fera de la politique. Parce que pendant longtemps, 25 ans de démocratie, quand on a vu ceux à qui on a donné des mandats, moi j'ai toujours voté. Et finalement, quand on regarde, rien n'est fait. Et je dis, mais il faut que je joue désormais ma carte. Je jouerai ma carte. Moi, je suis fier d'être béninois. Béninois, chers compatriotes, dans le pays, tout le monde se plaint. Ça ne va pas, tout le monde fait semblant, tout le monde s'étonne. Parce que le pays est plombé par les mauvaises pratiques. Tout le monde ronchonne, tout le monde se désole. Il y a les problèmes de malgouvernance, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gouverner autrement? Il faut élire autrement nos élus, nos gouvernants. Je suis fier d'être béninois. Mais en même temps, je dis, pour que ma fierté soit cimentée, soit dure comme le fer, comme le Stinksel, il va falloir que je me dise la vérité. Il faut que vous militez. Il faut que je milite. Parce que, regardez mes cheveux. Je vais rester là, à faire confiance toujours aux gens pour dire que c'est eux qui ont le monopole de l'intelligence. Personne n'a le monopole de l'intelligence. Lieutenant Lafia, la place de la famille dans votre carrière, la famille représente quoi pour vous? Voyez-vous, la famille, c'est comme une pépinière sur laquelle les plantes poussent. Moi, la famille est une pépinière pour moi. La famille, c'est un vivier. Vous êtes marié, Lieutenant Lafia? Je suis marié, oui. Combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants, un garçon, une fille? Un garçon et une fille. Vous êtes apostolique, vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous croyez en quoi? Moi, je crois à nos valeurs culturelles et culturelles. C'est-à-dire? La religion de mes ancêtres. J'ai compris que l'Afrique doit être forte. Et quand on va parler notre langue, l'homme doit être fort tout simplement quand il parlera sa langue, quand il passera par sa médecine pour se soigner. Moi, je reste ce que je suis. Et ma croyance, c'est ce qui a fondé la culture vaudou. Parce que je suis du là. Quand je dis du vaudou, c'est tout ce qui est... Parce que moi, je n'aime pas le mot animiste. Mais si vous n'étiez pas musicien, artiste, auteur-compositeur, vous deviez être quoi? J'allais être un avocat pour défendre les causes de la mère et de l'orphelin. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de vous, Lieutenant Lafia? Vous êtes sur Vision. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de vous? Ce qu'on ne sait pas de moi, c'est que je pleure tous les jours dans mon âme. Je pleure non pas parce que j'ai envie de pleurer, mais parce que les gens m'amènent à pleurer. Et le temps que mes larmes sortent, les gens les effacent. Et ils mettent devant moi un miroir ou quelqu'un singe pour que je me mette à sourire. Lieutenant Lafia, on est presque à la fin de notre émission, notre entretien. Perspectives et projets. Mon prochain album va sortir bientôt. Toujours un album 3D moderne. Je vais toujours puiser dans mes valeurs culturelles et culturelles. Le son sera désormais bien boosté. Et ça sera toujours le style de Jolidon, le texte soul. Je vais chanter désormais en fond. Je suis allé chanter à Lomé. Et les gens m'ont dit, mais chante-nous quelque chose en Mina, je crois. En Mina et en éveil. Et en éveil. Je vais chanter en Mina. Je vais chanter en Wama. Je vais chanter en Badiba. Je vais chanter en Dende. Je vais chanter en Yoruba. Félicitations. J'adore le Yoruba. J'adore le Yoruba. C'est une langue chantante. Ils sont très nombreux à vous regarder hors du Bénin, en France, partout. Un acapella pour nous. Caméra. Un acapella. Je vais aller dans une dimension de griot. Ma maman, elle a puisé un peu quelque part là-bas. De vision, que la paix. Merci infiniment. Merci infiniment. Toujours devant. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était Lieutenant Lafia, le roi du Téké sur Vision. À la prochaine.